L'Éternel, le Dieu de l'univers, gloire et adoration à ton saint nom. Moi, ton enfant d'Éphraïm, d'Israël, je t'ai amèrement hérité, toi l'Éternel. Tu es l'Éternel, mon Dieu depuis l'Égypte. Je ne connaîtrai pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre sauveur que toi. Tu m'as connu dans le désert, dans une terre aride. Ce qui cause ma ruine, c'est que j'ai été contre toi. Je me suis rendu coupable en m'éloignant de toi. J'ai été un enfant stupide en adorant les dieux de ce monde. J'ai trébuché par mes fautes, en effet j'ai péché. L'Éternel déclare, je renonce à te détruire. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Comme un lion, je rugirai et des enfants accourront, pareil à un oiseau et une colombe. Et je vous ferai habiter dans vos maisons, je le déclare. Je te libérerai du pouvoir des ténèbres et je te rachèterai de la mort. L'Éternel, le Dieu de l'univers, je t'apporte les paroles de mon cœur. Je reviens vers toi, l'Éternel, pardonne toutes mes fautes et fais-moi bon accueil. Je t'offre au lieu de taureau l'hommage de mes lèvres. Mes mains ne me sauveront pas, ni aucune des idoles et d'autres dieux ou fétiches, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Gloire à toi, l'Éternel, le Dieu de l'univers. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais donc un live exceptionnel. Je reçois aujourd'hui, Binaël, qui a fait une demande, qui souhaitait faire un live avec moi parce qu'il me suit. Il est passé par, biais par, Stéphanie Naton et cas exceptionnel c'est un détenu. Je vais être clair dès le départ. Heu, les détenus, ils ont le droit de communiquer. La preuve, c'est que il a sorti un livre et aussi il a le droit parce qu'il a des heures, pour justement, aller sur internet, et donc voilà. Donc il a fait une demande, c'est une demande de lui. Bah, que je le il voulait que je l'invite dans un live. Donc il a sorti un livre qui s'appelle «33 ans en cellule, l'enfer de ma liberté». L'histoire que je vais vous raconter est la mienne, dans les moindres détails. Ma biographie en un mot. Certains noms ont été changés pour protéger l'identité de chacun. Ce livre est mon histoire. Plus de la moitié de ma vie passée derrière les barreaux. Une vie remplie d'intrigues et de rebondissements, de drames et de violences. Ce livre a été écrit en cellule, page par page, en prenant beaucoup de risques. Ce n'est plus une honte pour moi de garder caché tout ce que j'ai pu faire et j'ai vécu. Ce n'est qu'une fierté non plus. Je témoigne d'une vérité que peu de gens osent raconter ou dire. Je le dis à qui veut bien l'entendre. Le plus dur a été de me pardonner à moi-même, mais aussi à ceux qui m'ont trahi, et j'ai accepté de vivre et de l'assumer. Alors, Binaël, je te salue, Binaël. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à Je te toutes. laisse, je t'en prie, à toi l'honneur. Alors, bonjour à toi, Gilico. Je suis déjà très content de pouvoir, pour une première, pouvoir me présenter. Donc, je m'appelle Binaël, j'ai bientôt 43 ans.
Je suis incarcéré dans une prison en France pour de très longues années. Comme tu l'as résumé par rapport à mon livre, j'ai passé plus de la moitié de ma vie enfermé en prison. Et à travers tout ce vécu, à travers toutes ces expériences que j'ai pu vivre, tous ces traumatismes, c'est la violence, les joies de ma vie, Ah, je t'entends plus. bien, j'ai décidé d'écrire, de faire une biographie afin, afin de faire une introspection un peu de mon parcours de vie, de mes leçons de vie. Donc, cela n'a pas été facile, je vous l'avoue. Ça a été très, très compliqué, mais j'ai pris du temps, vu que nous avons beaucoup de temps, hein. Le temps, c'est un mal pour un bien, puisque le temps joue en notre faveur. Et j'ai essayé de mettre ce temps à bon escient. Donc, ça a été une forme de psychothérapie pour moi. Ça a été une forme de guérison, de reconstruction. Et en écrivant ce livre, ça m'a beaucoup permis de revenir sur mon histoire, de la comprendre, de l'analyser, de l'accepter. Et ça a été un cheminement très difficile, très difficile, parce que vous savez que faire un retour sur soi-même n'est pas donné à tout le monde. La vie, la société, en général, ne nous apprend pas trop et on n'a pas trop le temps. Nous vivons dans une société de consommation et il faut construire sa vie, voilà, il faut se marier, il faut avoir le statut social, il faut les diplômes, il faut construire sa vie. Et c'est vrai que dans la vie, beaucoup réussissent, d'autres pas. Ça a coupé? Hélico, Oui, ouais, ça a coupé, ouais, ça oui. coupe un peu. Et malgré tout ça, en fait, voilà, donc moi, je suis de ceux qui veulent transmettre euh, à tout, à toute personne qui est un peu au bas de l'échelle de la société, ceux qui sont éprouvés, que ce soit par les maladies, par les accidents, par les épreuves de la vie. Je parle aussi autant pour ceux qui, Ça coupe. pour les victimes, ceux qui sont victimes de drames, de crimes, de délits. Je veux vraiment généraliser et dire que le message que je souhaite transmettre, c'est que dans la vie, rien n'est figé. Rien n'est vraiment figé. Tout autour de nous est en mouvement. La vie continue. Tout est en mouvement. Et il ne faudrait pas se rester figé dans une situation ou dans, voilà, être défaitiste. Donc je veux, malgré les difficultés, les aléas de la vie, euh, montrer que oui, nous pouvons sortir de très loin, nous pouvons être les pires hommes ou les pires femmes de ce monde, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos familles, mais il n'est jamais trop tard pour se reconstruire et pour devenir meilleur. Et c'est une question, il faut le vouloir, il faut y croire, et à travers mes écrits, je veux vraiment montrer que même comme quand on peut vivre le plus bas, mais vraiment vivre être au plus bas dans des moments de sa vie, il y aura toujours un moment où on se relèvera. Peut-être qu'on n'aura peut-être pas cette force, peut-être pas de force en nous, comme je disais, mais cette force viendra et nous surprendra. Donc on apprend à se connaître à travers nos épreuves, on apprend à se connaître à travers les relations, à travers les accidents de la vie, voilà, à travers les belles choses aussi, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. Moi, j'ai eu un vécu très difficile, Mhm. voilà, une vie de désordre, une vie de désordre. Je n'ai pas
Ça a été ma vie, je l'accepte comme elle est. J'ai fait des choses très malsaines, très immorales, qu'aujourd'hui je dois vivre avec beaucoup de regrets. Je dois assumer mes actes, je dois assumer mon passé. C'est pas une chose qui est facile à porter pour un homme de 43 ans, puisque j'ai fait vraiment des choses vraiment mauvaises. Donc, étant plus jeune, pour résumer un peu mon parcours de vie, étant plus jeune, j'ai commencé de rentrer en prison, donc en fait à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, je suis rentré la première fois en prison et je n'ai jamais arrêté en fait. Donc je suis rentré 6 fois en prison et ça a été vraiment chronologique, hein. C'était vraiment au début, à 16 ans, j'avais pris une peine de 1 an. C'était pour des vols et ça a été de crescendo, crescendo, hein. Après, ça a été des vols à main armée, des trafics de stupéfiants. Après, j'ai été Alors désolé, vraiment désolé s'il y a des petits soucis de violence, de connexion. oui, de C'est connexion. pas Ouais, oui, ouais, parce ouais, que parce ça que coupe si, de temps en temps, mais c'est par vraiment rapport à la... désolé. Voilà. Ouais, vraiment désolé. Vas-y. Désolé, c'est ouais, ça coupe. C'est en fait tous les presque 30 secondes, ça coupe. Oui. Et donc voilà, donc c'était pour expliquer ça et que mon parcours n'a pas été facile. Donc je suis rentré 6 fois en prison, comme je vous ai dit. Je suis actuellement pour une très longue peine. Donc j'ai une peine encore, il me reste encore 8 ans à faire, encore 8 années à faire. Donc comme vous avez pu comprendre, j'ai donné ce titre à mon livre, 33 ans en cellule ou l'enfer de ma liberté. C'est très symbolique. Parce que, en fait, quand j'aurai terminé ces 8 ans, ça me fera exactement 33 ans de ma vie incarcérée. Euh, J'espère ne pas faire les 8 ans, j'espère avec pouvoir sortir pour bonne conduite bien avant. D'ici 2025 ou 2026, j'espère pouvoir sortir en permission. Mais je garde ce dynamisme et cet optimisme parce que je sais que, comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un de fataliste et quelqu'un qui se laisse abattre malgré, malgré les crimes, malgré les choses très atroces que j'ai pu faire. La vie m'a appris beaucoup de choses. Et ce côté on va dire, humain, ce côté, euh, ce côté, on va dire même métaphysique, ce côté métaphysique de notre vie, c'est-à-dire voir comment, avec le recul, avec les réflexions, avec l'analyse, quand on regarde vraiment en arrière, quand on regarde qui on est, et on cherche à se poser les questions existentielles sur nous-mêmes, sur notre parcours, sur ce qu'on souhaitait être et sur ce qu'on est maintenant. Quand parfois on voit le décalage, euh, ça remet en question beaucoup de choses. Mmh, mmh. Voilà, que ce soit nos principes, que ce soit nos convictions, notre fonctionnement. Et moi, j'avais une question, je voulais te poser. Qu'est-ce qui a, quel est le déclic ou le déclencheur qui a fait que tu prends conscience, en fin de compte, comme tu me l'avais déjà dit et comme tu peux le dire, que tu as Je fait disais que je prends conscience. des choses mal et au jour d'aujourd'hui, tu as fait un travail sur toi-même pour justement, en espérant que tu ne reproduises pas ce que tu as fait. C'est quoi le déclic, le déclencheur qui a fait que tu as pris conscience que tu es parti trop loin et que tu veux justement changer? C'est une très bonne question, Géligo, que tu me poses. C'est une très bonne question parce que c'est une question que je me pose, que je me suis posée à moi-même. Et c'est une question qu'il faut se la poser à soi-même. Moi, mon déclic, cette prise de conscience que j'ai pu avoir pour la gravité des faits qui me sont reprochés, pour la prise de conscience que j'ai pu avoir sur le mal que j'ai commis, le traumatisme, les séquelles que j'ai pu laisser, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles. Euh, j'ai eu cette prise de conscience quand j'ai commencé à faire un travail sur moi-même. C'est vraiment un peu, c'est vraiment paradoxal parce que étant, je vous ai dit, je suis rentré 6 fois en prison pour de très lourdes peines. Et les 5 fois où je suis rentré en prison, j'ai jamais fait de psychothérapie. J'ai jamais vraiment cherché à me donner du sens à ma vie et à comprendre
le pourquoi du comment, pourquoi je fonctionnais ainsi, pourquoi je faisais du tort à ceux que j'aimais ou aux autres. Et en fait, sur cette peine, c'est pour ça que cette peine, elle est très différente des autres. C'est vraiment le moment où j'ai vraiment voulu prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi, que j'avais un mal-être et qu'il fallait que je l'exprime, qu'il fallait que je le reconnaisse. Il fallait que je puisse mettre le doigt dessus parce que je ne voulais pas, j'en avais marre de faire des allers-retours en prison, de perdre mon temps et toute ma vie d'homme derrière des barreaux, alors que j'ai des fils, j'ai deux garçons, un de 12 ans et un de 8 ans. Et les voir grandir dans ce contexte me faisait beaucoup de tort, beaucoup de mal. Je suis un papa poule, je suis un père, et je ne pouvais pas assumer mes responsabilités. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de facteurs qui sont rentrés en compte à travers ma détention. Et donc, j'ai dû m'asseoir, j'ai dû prendre mon temps pour me poser les questions existentielles que je te disais et me dire qu'il fallait que je fasse un retour sur moi-même. Il fallait que j'aille à la source de mon histoire. Il fallait que je comprenne l'histoire de mon histoire, l'histoire de mes parents, de qui j'étais, de pourquoi j'ai autant de souffrances intérieurement. Lesquelles? Quelles sont-elles? Pourquoi ai-je ce manque d'amour, ce manque d'affection? Pourquoi dois-je vivre à travers le regard de l'autre? Qu'est-ce qui fait que telle ou telle chose ne me convient pas, me fait souffrir? Donc j'ai été à la découverte de moi-même. Et à travers cette découverte, à travers ce cheminement, j'ai pu prendre conscience, j'ai pris des gifles, des claques, parce que j'ai pris conscience de choses de ma vie, de mon histoire, d'histoire de ma famille, de ma souffrance, de mon Mmh, mal-être. mmh, Et quand j'ai été confronté à moi-même, j'ai pris conscience que, en fait, ce mal que je projetais sur l'autre, sur mes victimes, tout ce mal-être, quand j'ai ressenti vraiment la pesanteur et la valeur de ce mal en moi, j'en ai pris conscience tout de suite pour l'autre. J'en ai pris instantanément. Mais ça a été vraiment conscient. Parce que vous savez, quand je fais du mal, quand j'ai fait du tort aux autres dans ma vie, dans mon passé, c'était vraiment pour me débarrasser de ce mal-être, justement, pour projeter le mal-être que j'avais intérieurement sur l'autre, afin de m'en débarrasser, mais inconsciemment. Voilà. Mais dans le travail que je fais, en introspect, dans une intro, voilà, dans une analyse sur moi-même, et ben ça, cette prise de conscience-là, quand je me suis rendu compte que depuis tant d'années, j'étais mal, mal, parce que j'étais un enfant mal aimé, parce que j'étais un enfant qui n'était pas été désiré, et l'amour que j'ai totalement cherché à travers mes parents, à travers le regard de ma mère, mon père et de ma famille. Étant plus jeune, je me suis vite livré à moi-même. Et tout ce mal, Gélico, tout ce mal en moi, tous ces manques, toute cette souffrance, toutes ces incompréhensions, mmh. ça m'a tellement blessé, ça m'a tellement ouvert les yeux, ça m'a tellement fait prendre conscience que l'autre qui est en face de moi n'a déjà premièrement en aucunement mérité cela. Et à travers ce cheminement, à travers ce faire, Désolé travail pour que la j'ai pu faire, eh ben, je me suis connexion. vraiment rendu compte que, ouais, ouais, pour la connexion, vraiment désolé, hein, vraiment désolé. Ben, à travers tout ce travail personnel sur moi-même, eh ben, ça m'a ramené à aller vers l'autre. Donc, j'ai commencé à comprendre la la souffrance de ma mère, la souffrance de mon père, le pourquoi du comment, pourquoi ils se sont séparés, les traumatismes, les chocs. J'ai commencé à comprendre le mal que j'ai occasionné envers mes victimes, ce qu'elles devaient endurer, comment cela pouvait être difficile pour elles de se reconstruire, parce que c'était difficile pour moi de me reconstruire. Et en fait, j'ai vu comment, si vous voulez, j'ai pu prendre conscience que
c'est très difficile de le faire seul. Et que si on n'était pas accompagné, c'était vraiment une profondeur avec soi-même. Il faut vraiment se faire accompagner pour ça. Et j'en ai pleuré, j'en ai regretté beaucoup ce que j'ai fait. Et j'ai beaucoup demandé, même dans mes prières, à ce que tous ces gens qui ont pu être sur mon chemin, sur ma route, les gens que j'ai causé du tort, les gens que j'ai fait souffrir, que ce soit émotionnellement, physiquement, spirituellement, je demande vraiment une guérison et que ces gens puissent se reconstruire en eux-mêmes. Je sais que c'est très difficile parce que je vois comment c'est difficile pour moi-même de me reconstruire. Donc, vous savez, quand vous avez de la négation, des émotions négatives, un traumatisme, quand vous avez vécu des choses que vous ne devez pas vivre et que vous ne méritez pas, quand vous êtes victime de violences, qu'elles soient verbales, physiques, euh, vous savez, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir aller au-delà de tout ça, il faut aller en profondeur avec soi-même. Il faut déjà se retrouver avec soi-même. Il faut pouvoir être en face à ce choc, à ce traumatisme, à cette émotion. Mmh. Et c'est quelque chose Mmh. qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, pour répondre à ta question, Gélico, elle est simple. Oui, c'est à ce moment-là que c'est à ce moment de reconquête avec moi-même, quand j'ai commencé vraiment à essayer de me à travailler sur moi-même, que j'ai pu vraiment, que ça a pu remettre en surface euh, la gravité des faits qui me sont reprochés, le mal que j'ai occasionné. Et vous voyez ce sentiment de regret, ce sentiment vous savez, même quand souvent on demande pardon à l'autre, vous savez, il faut donner du sens aux choses. Vous savez, souvent, les prisonniers, en cour d'assises ou bien devant les juges, devant leurs victimes, demandent pardon. Vous savez, il y a plusieurs façons de demander pardon. Il y a certaines personnes qui demandent un pardon, mais un pardon juste pour alléger leur sentence, leur punition. Il y en a d'autres qui demandent un pardon, ce sont des regrets profonds, parce qu'ils prennent conscience de leur erreur, de leur mauvais comportement, de leurs mauvaises actions. Ils prennent conscience de l'effet et des conséquences de leurs actes. Mmh. C'est pas donné à tout le monde. Gélico, c'est pas donné à tout le monde d'accepter le pardon et de le donner. Mmh. Donc, vous savez, vous pouvez être le bourreau de l'autre, c'est-à-dire être un agresseur et demander pardon. Ce n'est déjà premièrement, ce n'est pas une obligation pour la victime ou pour l'autre, à qui vous avez commis du tort, de vous donner ce pardon. Et c'est très difficile à ce moment de donner et de comprendre cela. Parce que tant que la personne ne s'est pas reconstruite avec elle-même, tant que la personne n'a pas digéré l'événement et la situation de sa vie, la personne ne peut pas accepter. Parce que c'est quelque chose qui est en elle, c'est quelque chose qui est dans son esprit, c'est quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qui est émotionnel. Donc c'est quelque chose que la personne vit constamment avec. Donc il faut que la personne déjà puisse se reconstruire, puisse se réparer, se guérir. Dans tout ce processus, je demande sincèrement à ce que ces personnes y arrivent. Parce que vous savez, c'est dans la reconstruction avec soi-même qu'on peut accepter, qu'on peut comprendre, qu'on peut analyser et qu'on peut donner du sens aux choses. Le pardon, je le demande, je l'ai toujours demandé, mais le degré et la valeur et le sens que je lui en donne aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec mes précédentes condamnations et avec la façon que je le demandais avant. Moi, ce que je demande avant toute chose, c'est vraiment que les gens à qui j'ai occasionné du tort et que j'ai fait du mal, moi, ce que je demande, c'est que ces personnes puissent se reconstruire avec elles-mêmes et puissent se guérir. Je demande sincèrement et profondément que ces personnes puissent avoir cette accessibilité, cette possibilité de reconnaître, d'accepter et d'affronter en eux-mêmes ce mal que j'ai pu moi-même projeter. C'est une responsabilité, c'est ma responsabilité parce que c'est moi qui l'ai projeté dans la vie de l'autre,
mais c'est la responsabilité de l'autre de se redresser et de comprendre. Pour cela, c'est pour ça que je suis très dans ce dynamisme à ce que les SPIP, à ce que les juges, à ce que la- certains agents de la pénitentiaire, des tribunaux, de la justice puissent continuer à faire des réunions et il y a quelque chose qui s'appelle la rencontre. En fait, c'est une rencontre entre victimes et agresseurs. Ce sont des gens qui ont été victimes de leur vie, qui viennent dans les prisons pour poser des questions, aux agresseurs, pour donner du sens à ce qu'elles ont vécu, pour donner des réponses à leurs questions. Vous savez, même dans un jugement ou dans une cour d'assises, certaines victimes repartent sans avoir eu des réponses. Hmm. Parfois, elles se sentent coupables, elles ont une culpabilité. Elles se sentent coupables de quoi? D'être là au mauvais moment, au mauvais endroit. Parfois même, elles pensent que ça peut être par rapport à comment elles étaient, comment elles se sont comportées, comment elles se sont habillées. Vous savez, il faut vraiment donner du sens autant à la peine, à la condamnation, mais donner du sens aussi au traumatisme, aux violences, aux mauvaises actions. Il faut que les gens comprennent pourquoi agir comme cela. Il faut comprendre l'histoire de la personne, il faut comprendre le fonctionnement, le psychisme. Et donc, je suis vraiment pour à ce que ça continue, parce que c'est pas dans tous les établissements de France qu'il y a ça. Donc, ça s'appelle la restauration. C'est en fait, c'est comme une réinsertion. Ça s'appelle la rencontre restauratrice. Donc, c'est quelque chose qui est très important, parce que beaucoup de victimes ont besoin de réponses pour enlever cette culpabilité en elles, pour se reconstruire, pour comprendre aussi que elles ne sont coupables de quoi que ce soit. Elles ne doivent se sentir coupables de quoi que ce soit, puisque rien ne devrait leur arriver ce jour-là. Malheureusement, c'est passé comme cela. Le malheur est tombé sur eux à ce jour. Mais il faudrait vraiment que la justice, que la pénitentiaire, que les administrations judiciaires et pénitentiaires puissent continuer dans ce dynamisme à donner du sens aux peines, à donner du sens aux condamnations, à donner du sens aux actes, aux crimes et aux délits, afin que aussi les victimes qui sont dans la société puissent aussi, voilà, avoir pas cette approche, mais avoir ce questionnement directement. Parce une personne qui a été victime de viol, d'agression sexuelle, ou bien de vol, ou bien de séquestration, cette personne, si elle n'a pas la question face à son agresseur, faut qu'elle ait parce que il faut qu'elle accueille cette réponse pour se reconstruire. Et donc, c'est important. C'est important, je pense que, moi, je le conçois comme ça parce que j'en prends la mesure et j'en prends la valeur, Gélico. Vous Ouais. comprenez? J'en prends la valeur aujourd'hui que je fais ce travail sur moi, mais je comprends que l'autre en a besoin. Parce que tout comme l'agresseur, tout comme le détenu, le prisonnier essaie de se reconstruire après son passé, il faut qu'il plonge dans ce qu'il a fait. Il faut qu'il plonge dans son passé, dans son histoire, dans son âme, dans son cœur. Il faut qu'il aille en profondeur de lui-même. Tant qu'il n'aura pas fait ça, il ne pourra pas trouver sa vérité. Il ne Hmm. pourra pas avoir du changement. Euh, Oui. Dis-moi, je voulais te poser une question. Je voulais savoir, justement, une fois que tu as trouvé, en gros, ce qui n'allait pas, quel a été euh, le travail sur toi, entre toi et et Stéphanie? Alors, c'est très intéressant ce parcours parce que, en fait, déjà un grand bonjour à Stéphanie de SK Dimension qui a permis cette rencontre avec toi. Un grand bonjour pour cet être de lumière qui a été vraiment une main bienveillante envers moi
et qui a été là sur mon chemin, dans mon parcours de vie, à un moment où vraiment, quand vous lirez mon livre et mon histoire, vous comprendrez qu'à un moment dans mon parcours en détention, j'ai failli devenir un peu fou parce qu'il m'est arrivé pas mal de choses. J'étais entouré de gens très malveillants. Et à ce moment, il a fallu vraiment que je me retire, que je prenne du recul et que je cherche ma vérité, je cherche mon histoire, je cherche à comprendre mon être, mon cœur, à pouvoir communiquer avec moi-même. Et c'est dans cette mesure que j'ai pu connaître Stéphanie quand j'ai fait des recherches pour pouvoir être aidé, pour pouvoir être accompagné. Et c'est dans cette mesure que j'ai pu faire connaissance avec Stéphanie, qui m'a beaucoup aidé à mettre des mots sur mes émotions, sur mes sentiments, à comprendre mon histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement perdu en détention, je n'avais Ça coupe, désolé. réponse à mes questions existentielles, à mes propres questions. Et j'ai voulu donner le mot, j'ai voulu laisser exprimer mon inconscient. J'ai voulu laisser exprimer mon âme, mon cœur. Et pour cela, il fallait que je puisse me taire avec mentalement, quoi. Il fallait que je puisse faire du calme en moi. Et ça, je n'y arrivais pas. Donc, c'est dans ce cadre que je me suis fait accompagner. J'ai connu Stéphanie, qui m'a permis de renouer les liens avec mon être. Tu es toujours là? Redécouvrir mon être originel. Oui, je suis là, qui m'a permis de me reconnecter avec moi-même, avec mon âme, avec mon être originel. Et dans cette mesure, beaucoup de choses ont submergé, beaucoup de réponses m'ont été données. Et sincèrement, je vous le dis sincèrement, hein, euh, c'est vraiment quelque chose de grand de voir qu'en fait, euh, nous vivons vraiment charnellement, physiquement. Mais il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui sont dans d'autres dimensions, qui ne se ne voient pas à l'œil nu. Il y a des choses qui sont intérieures, dans notre monde intérieur. Voilà. Il y a des choses qui sont à découvrir en nous, des merveilles. Il y a des vérités tellement grandes en nous qui sont à découvrir. Et je remercie beaucoup Stéphanie. Je serai toujours reconnaissant vis-à-vis de cet être de lumière qui a été vraiment, peut-être elle ne le sait pas, mais elle a été cette main, comme je dis, bienveillante qui a permis de me donner des réponses à moi-même et qui m'a permis aussi d'être là où j'en suis, quoi. Parce que c'est après tout ce travail que j'ai pu commencer à prendre l'écriture, à poser des mots sur mon histoire et à donner du sens à ma détention, à donner du sens à mon passé, à mon histoire et à mes actes. Donc, c'est dans ce contexte que j'ai connu Stéphanie et je lui remercie beaucoup, quoi. Voilà, j'ai les quoi. Ok. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, comment te sens-tu et comment te sens-tu? Et tu sais, on en a discuté, il te reste un grand travail encore à faire. Exactement, Et déjà, c'est tu sais, le plus important, je pense, et après, je pense que tu auras déjà tourné la page, euh, c'est d'avoir des réponses euh, en rapport avec tes parents. exactement. Alors, de mon côté, où j'en suis aujourd'hui? Ben aujourd'hui, Angélico, si tu veux, je suis déjà un homme, je dirais, plus entier. Alors, qu'est-ce que j'appelle être un homme entier et un homme complet? Un homme entier et un homme complet, selon moi, c'est quelqu'un qui a fait cette union entre son cœur et son esprit, entre son histoire et ce qu'il vit dans le présent, ce qu'il vit dans, dans son quotidien. Euh, les réponses, j'ai eu des réponses par rapport à l'histoire de mes parents, l'histoire de mon père, l'histoire de ma mère. Oui,
J'ai été très distant pendant plus de 20 ans. Je n'avais pas de contact avec mon père. Quelques années, je suis resté très distant et en silence et en absence vis-à-vis de ma mère. Malheureusement, il a fallu que je passe en cour d'assises pour que je rencontre mes parents, ma mère et mon père, après plus de 20 ans. Tu te rends compte? Je n'avais pas Mmh. vu mon père plus de 20 ans, hein. Et 20 ans après, je l'ai rencontré où? Dans un tribunal, dans une cour d'assises. Donc la juge avait demandé à ce que mes parents soient là pour témoigner de leur ressenti, de cette distance, de comment ils m'apercevaient. Et vous savez, 20 ans après, ne pas avoir vu mes parents, ça m'a fait un grand choc. C'est sûr que ce n'était pas dans ce contexte et dans ces conditions que j'aurais aimé renouer les liens avec eux. Mais après, c'est pour ça que je vous dis, il faut jamais être défaitiste, il faut jamais rester figé, penser que tout est fatal dans la vie. Il faut jamais penser à cela parce que 20 ans après, ne pas avoir vu mon père, ne pas avoir de contact avec ma mère, j'en ai beaucoup souffert. C'est ce qui a fait que j'ai fait beaucoup d'allers-retours en prison. Ce manque d'amour, ce manque d'affection, ce manque de tendresse, ce manque de relation père-fils, mère-fils que je n'ai pas eu. Ce regard que je cherchais durant toute mon adolescence, que j'ai cherché à travers les femmes, que j'ai cherché à travers le vice, que j'ai cherché à travers tellement d'autres activités ou autres, eh bien, vous savez, tout ce travail que j'ai pu faire sur moi-même aujourd'hui m'a amené à être un homme entier, complet, à avoir du calme en moi-même, à avoir de la paix. Avoir de la paix, pourquoi? Non pas parce que je le mérite, mais parce que les efforts, parce que le travail, parce que ma volonté, parce que ma résilience, parce que mon espoir de croire en la vie, de croire au meilleur, de croire que les choses peuvent changer, m'ont toujours été une béquille et une force intérieure. Et ça m'a beaucoup aidé. Mes parents aujourd'hui, j'ai pu avoir des réponses, mais même plus au-delà. J'ai eu des réponses que je ne cherchais pas. J'ai eu des réponses par rapport à ma mère, le fait de savoir pourquoi je n'étais peut-être pas désiré, qu'est-ce qui s'était passé dans l'histoire de mes parents. J'ai pris conscience des choses que, pourquoi ma mère s'était séparée de mon père. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'ordre familial. Et c'est vrai que je suis le premier fils de mon père. Je le ressemble énormément. Et à cause de problèmes familiaux, ma mère voilà, a projeté aussi beaucoup de déception, de mal-être qu'elle a vu avec mon père sur moi. Et aujourd'hui, vous savez, mettre des mots sur mon histoire, mettre des mots sur le choc émotionnel de mes parents, reconnaître, euh, me rend entier, me rend complet. Maintenant, ce que je demande, c'est à ce que mes parents, eux, puissent le devenir. C'est-à-dire qu'il faudrait que aussi mes parents puissent se réconcilier avec leur propre histoire, faire ce propre travail avec eux-mêmes, avec leur propre histoire, donc leur ramener à leurs propres parents, à eux-mêmes. Il faut qu'ils sachent, les parents, l'histoire de leurs propres parents eux-mêmes. Et moi, je l'ai fait. Donc c'est un travail personnel, c'est un travail que je peux partager avec ma famille. Aujourd'hui, le contact avec ma mère a été renoué. Le contact avec ma mère a été renoué. La distance est toujours là. Le froid est toujours là. Mais aujourd'hui, je vis les choses sereinement et calmement parce que j'ai pardonné. J'ai pardonné parce que j'ai compris l'histoire de ma mère. J'ai compris beaucoup de choses et je ne lui en veux pas. Dans mon livre, j'ai eu de l'amour, j'ai eu de la haine envers ma mère. Je l'ai écrit, je l'ai vécu. Aujourd'hui, à 43 ans, avec le recul,
présent, comme je disais avec le recul, je ne vis plus à travers cette attente, à travers le manque d'amour. Je me suis comblé. J'ai de l'amour propre que j'ai trouvé, que je vis, qui me comble, qui fait que je peux aimer l'autre. Je peux aimer ma mère maintenant. Je peux aimer ma femme. Je peux aimer mes enfants. Puisque j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à m'estimer. J'ai appris à me donner de la valeur. Moi qui étais le plus bas. Moi qui étais le bouc émissaire de la justice. Moi qui étais le pire vaurien. Moi qui étais même pas regardé. Eh ben, voilà pourquoi je dis que Tu es toujours là? voilà pourquoi je dis que voilà, excusez-moi, hein, excusez-moi pour le fait que ça coupe à chaque fois. Voilà pourquoi je dis que Gélico que les réponses, il m'en manque encore. Je n'aurai pas jamais toutes les vérités puisque c'est au bon vouloir de chacun de dire ce qu'ils veulent, de dire. Vous savez, c'est pas facile non plus de revenir sur le passé et de dire, par exemple, à une telle personne, tu sais, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, je t'avais fait ci, je t'avais fait ça, je te demande pardon, je regrette. Pour, pour les gens venir sur leurs actes, sur leurs erreurs, sur ce qu'ils ont pu faire de, de mauvais. Mais les réponses, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de réponses dans le sens où celles que j'ai aujourd'hui sont satisfaisantes pour ma reconstruction, sont satisfaisantes pour que je puisse continuer à vivre pleinement ma vie d'homme, me reconstruire, retrouver ma place dans la société, retrouver ma place dans un foyer, retrouver ma place en moi-même. Donc, voilà, avant, j'étais hanté. J'étais hanté par ces questionnements, par le fait de ne pas savoir les réponses du pourquoi, du comment, pourquoi ma mère ne m'aimait pas, qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi j'étais pas un enfant désiré, mais pourquoi ma mère ne me soutient pas en prison, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, euh, cette attente, chacun, chacun, euh, chacun a sa vie, j'honore ma mère, je l'honore, je l'adore, malgré tout, j'ai de l'amour pour mon père, j'ai de l'amour pour mes parents, j'ai du respect pour eux, pour la vie qu'ils m'ont donnée. Euh, maintenant, ce que eux auront à dire ou auront à faire plus tard ou à m'exprimer, ça ne dépend que de eux. C'est eux et eux. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans cette attente. Pendant plus de 40 ans, Gélico, j'ai attendu. J'ai attendu pendant plus de 40 ans de ma vie. Hein. Je n'avais pas les réponses. J'ai été perdu, je rentre en prison. Je n'avais pas de sens à ma vie. Je ne comprenais pas qui j'étais. Je ne comprenais même pas pourquoi je faisais du tort aux gens. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais du tout pas ma vie. Euh, Aujourd'hui, si ma mère euh, veut revenir vers son fils, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'ai toujours de l'amour pour ma mère. Je me mettrai toujours à genoux pour l'honorer, pour lui demander vis-à-vis d'eux. Tu comprends, Gélico? Ouais. Allô? Oui, je Voilà. suis là, je suis là. Parce que Après, après, ça coupe un voilà, petit peu de voilà. temps en temps. Ouais, ouais, c'est pas chaque fois, ouais, voilà. Mais après, voilà, me dire, voilà, j'aurais peut-être pas les questions de qu'est-ce que ma mère a vraiment fait dans son passé me concernant, qu'est-ce qu'elle a vraiment envisagé me concernant, quels étaient ses projets, ses souhaits. Mais je reste dans le positif. Je reste dans le positif, je reste dans la bienveillance. Euh, Peu importe la nature humaine, nous sommes tous bons et nous sommes tous mauvais en soi. Maintenant, il y a une partie, il y a la partie bonne qui peut submerger et il y a la partie mauvaise qui peut submerger plus. Ça dépend. On a toute cette dualité en nous-mêmes. Euh,
je ne demande pas aujourd'hui à ce que ma mère me montre son amour, sa tendresse, son attention. Je demande juste qu'elle reconnaisse, voilà, que dans mon histoire, dans mon adolescence, moi, je n'ai pas eu cette attente, juste qu'elle le reconnaisse, et je ne demande pas plus. Voilà. Maintenant, je serai toujours bienveillant, je serai toujours le premier à pouvoir les aider, à pouvoir les faire comprendre que cette guérison, euh, vous voyez, le bien-être et la guérison avec soi-même, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Euh, on a beau dire, dire euh, oui, je veux que le monde change, j'aurais aimé que ma vie change, j'aurais aimé que les gens changent. Mais ce que j'aurais aimé laisser comme dernier mot, c'est change-toi toi-même. Change ta pensée, change ta parole, ta façon de t'exprimer. Change tes actions, ta manière de faire, ta manière de te comporter, ta manière de réfléchir, ta manière d'analyser les choses. J'ai une question. Donc, Je voudrais savoir aujourd'hui comment que tu te sens avec tout le travail que tu as fait, toi, et le travail avec ce que tu as fait avec Stéphanie. Comment tu sens et qu'est-ce que tu projettes dans l'avenir après 2030, une fois que tu seras sorti de prison? Comment tu te projettes et qu'est-ce que tu mettrais en place de concret pour justement pour que tu puisses plus retourner euh, dans en prison, quoi? Qu'est-ce que tu projettes et comment tu te vois? allô? Oui, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais. Ouais, je Alors, t'entends. oui, oui. Alors, la question que tu m'as posée, c'est laquelle? Alors, Excuse-moi, ça a coupé. oui, vu Qu'est-ce que tu le envisages? qu'est-ce que tu envisages avec tout le travail que tu as fait avec Stéphanie et toi aussi, ce que toi tu as fait, dans ton côté comme travail, qu'est-ce que tu projettes une fois que tu seras sorti de prison? Comment tu te vois? Et qu'est-ce que tu mettras en place justement pour que tu retournes plus en prison? Et comment que tu te vois? D'accord. Alors, comment je me vois? Alors c'est simple, hein. J'ai déjà trouvé mon métier de prédilection. J'ai déjà trouvé. Avant, j'étais cuisinier de métier. Pendant 14 ans, j'ai toujours été passionné par ce métier. J'ai toujours exercé ce métier. Aujourd'hui, à la redécouverte de moi-même, comment je me vois demain? Je me vois écrivain. Je me vois écrire des ouvrages donc sur l'humanité, sur le savoir-être, sur le savoir-faire. Donc c'est quelque chose qui va me rester. Je vais vivre de ça. Je suis aussi chanteur et compositeur, donc je vais continuer d'écrire des poèmes, des recueils de poésie, des contes. Donc je vais terminer mes vieux jours et ma vie en écrivant des livres, en vivant de cela, de ma passion, de ce qui m'a permis de me découvrir, de ce qui m'a passionné, de ce qui m'a guéri. Euh, je souhaite, après ma sortie, continuer le travail, le formidable travail et ce cheminement sur moi-même, parce que nous sommes toujours à la découverte et à l'apprentissage de la vie. On a toujours Mmh. quelque chose à apprendre. Donc je continuerai toujours euh, la méditation. Voilà, trouver un certain équilibre dans ma vie, qu'elle soit professionnelle, dans ma vie privée et personnelle. Donc un équilibre avec moi-même, donc mes petites activités, méditation, yoga, prière, ce que j'aime faire, ce qui me passionne. En fait,
Euh, j'ai besoin vraiment de donner du sens à ma vie. Et ce sens que je donne à ma vie, je commence étant enfermé, étant dans 9 mètres carrés. C'est là, ça sera la continuité de mon travail sur moi-même, ça sera la continuité de ma passion. Voilà. Je souhaite renouer les liens avec mes fils. Je souhaite renouer les liens avec ma parenté, avec ma famille. Je souhaite rassembler toutes les personnes qui étaient bienveillantes vis-à-vis de moi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que je ferai quand je sortirai. Voilà. Toutes les personnes qui m'ont soutenu en prison, qui ont été bienveillants vis-à-vis de moi, je montrerai ma gratitude et ma reconnaissance à ma manière. Voilà. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je continuerai ma vie. Donc, j'ai des projets de me remarier, j'ai des projets de faire un enfant, j'ai des projets de créer ma propre entreprise plus tard. Et le projet qui me tient le plus à cœur, c'est de faire aussi mon association. Une association qui m'aiderait aussi et qui aiderait les familles, les victimes, les prisonniers, que ce soit par la loi, par la compréhension des textes, des règles, des mesures, comment faire les papiers administratifs, des permis de visite, les délais d'attente, en fait, informer les familles, informer les victimes du procédé, parce que les gens ne sont pas au courant de ça. Les gens, les gens, parfois, sont confrontés à la justice pour la première fois de leur vie et tombent de haut de voir l'attente des choses, comment les choses se passent. Parfois, les gens ne sont pas au courant. Donc, je souhaite mettre ça vraiment en lumière. Je souhaite mettre vraiment en lumière mon savoir, mais mon expérience, parce que je vais continuer dans ce sens et, et vraiment transmettre, voilà, transmettre. Je serai vraiment dans la transmission, dans l'enseignement. Je ne veux pas continuer mes années à travailler, dormir, dodo, Ouais, voilà, voilà. Non, non, ça c'est plus pareil. ok. Voilà. Et sinon, comment tu te vois? Parce que tu sais, tu m'avais expliqué que tu avais ton ex-femme Oui. qui fait partie des francs M. On ne Ouais, citera pas le nom. ouais. Comment tu vas gérer ça? Parce que c'est quand même assez compliqué. Il faut pas que tu retombes dans l'engrenage, tu vois? Ils vont essayer peut-être de te pousser pour que comment tu vas C'est gérer ça? sûr. Eh ben, tu sais, Gélico, j'ai eu beaucoup d'appréhension par rapport à ça. J'ai eu beaucoup d'appréhension par rapport à ça, puisque vu que je les ai côtoyés pendant pas mal d'années, j'ai eu. Ah, désolé, ça a coupé. Il a plus d'internet, je pense que c'est terminé. C'est pas grave, je vais le rappeler pour voir si c'est, 2 petites minutes. Je vais le recontacter. C'est pas grave. Allez, on va terminer. Je vais terminer la vidéo. De toute façon, on hop. L'Éternel, le Dieu de l'univers, gloire et adoration à ton saint nom. Moi, ton enfant d'Éphraïm, d'Israël, je t'ai amèrement hérité, toi l'Éternel. Tu es l'Éternel, mon Dieu depuis l'Égypte. Je ne connaîtrai pas d'autre Dieu que toi.
Il n'y a pas d'autre sauveur que toi. Tu m'as connu dans le désert, dans une terre aride. Ce qui cause ma ruine, c'est que j'ai été contre toi. Je me suis rendu coupable en m'éloignant de toi. J'ai été un enfant stupide en adorant les dieux de ce monde. J'ai trébuché par mes fautes, en effet j'ai péché. L'Éternel déclare, je renonce à te détruire. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Comme un lion, je rugirai et des enfants accourront, pareil à un oiseau et une colombe. Et je vous ferai habiter dans vos maisons, je le déclare. Je te libérerai du pouvoir des ténèbres et je te rachèterai de la mort. L'Éternel, le Dieu de l'univers, je t'apporte les paroles de mon cœur. Je reviens vers toi, l'Éternel, pardonne toutes mes fautes et fais-moi bon accueil. Je t'offre au lieu de taureau l'hommage de mes lèvres. Mes mains ne me sauveront pas, ni aucune des idoles et d'autres dieux ou fétiches, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Gloire à toi, l'Éternel, le Dieu de l'univers. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Histoire et Révélation, cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Prochain live pour le 27. Je vous remercie encore. Je pense que refaire un autre live avec Binaël, on a été coupé. Désolé, mais c'est comme ça. Donc je suis désolé. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.